Bonjour mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour cette fin d'année 2023, pour ce mois de décembre 2023. Après, vous le savez, le temps est fluide, donc voilà, ça a pu déjà se passer, peut-être que ça va se passer, peut-être que ça ne se passera jamais. Vous ne cherchez pas à coller absolument, vous prenez les messages qui vous parlent, vous saurez de toute façon si ça parle de vous, voilà, laissez-vous aller. De toute façon, il pourrait y avoir des messages pour vous. Si Gémeaux, c'est votre signe solaire, mais également si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Gémeaux, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. Et nous allons commencer par un petit Light Seer Tarot, pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois, de votre fin d'année. On va voir avec une coupe. Waouh! Alors, magnifique coupe, le jugement arcane majeur et le 2 de coupe. Alors, soit on peut vous parler d'un retour du passé ici, soit on peut vous parler d'un retour à vous, d'une renaissance. Vous renaissez ici, ouais, vous vous envolez. Il y a quelque chose de très chouette dans une relation. Il y a une seconde chance avec quelqu'un par rapport à une relation, très clairement ici pour moi. Alors, nous avons, mes chers Gémeaux, la reine de bâton, le 7 d'épée, le 4 de denier, le cavalier de coupe et l'as de bâton. Cette reine de bâton qui ouvre le tirage, qui pourrait nous parler d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion ou sagittaire, me parlerait plutôt de vous qui prenez ce costume-là. C'est-à-dire que d'un coup, vous retrouvez confiance en vous. Il y a quelque chose où vous vous sentez plus séduisant, plus séduisante, vous vous sentez plus charismatique, vous arrivez à être bien dans vos basques. Il y a un truc, et vous allez y réfléchir vachement à cette idée-là, c'est-à-dire, ok, maintenant que je suis comme ça, c'est qu'est-ce que je mets en place de nouveau. Vous allez être beaucoup dans la réflexion, mais d'une nouvelle chose, parce que là, vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je quitte quelque chose ou est-ce que justement j'utilise ça pour aller encore plus profondément dans cette situation. Ouais, mais pour moi, vous allez plutôt quitter le passé ici. Alors, il y a une renaissance. Est-ce que vous quittez... Je ne sais pas ce que vous quittez, mais on avait quand même effectivement à la coupe l'idée de la renaissance. Et vraiment l'idée d'un rapprochement avec quelqu'un. Donc ici, peut-être que vous réfléchissez justement à tourner le dos à quelqu'un du passé ou à tourner le dos à l'idée d'enfant. Je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a quand même un trop-plein. On veut aller vers... ouais, vers quelque chose de plus beau, de plus lumineux. Mais on sent que ça va vous mettre dans une stratégie ici, attention, pas très sympa, en mode la fin justifie les moyens, alors qu'il faudrait juste que vous vous reposiez, plutôt que d'essayer de lutter, de chercher toujours des nouvelles idées, des nouvelles choses, de vous prendre la tête ici avec ce 5 d'épée, parce que le changement c'est trop compliqué. Ouais, il y a quelque chose là d'un peu laborieux, et ça vous met en cas de denier, vous êtes sur la défensive, ou alors vous vous montrez un peu possessif ou possessive envers quelqu'un, mais pour moi on garde quelque chose pour soi ici. On est dans la communication, on est dans le renouveau, on y va, mais doucement, un petit pas après l'autre, on profite quand même d'être bien dans ses basques, ça c'est important pour vous. On peut vous parler de se protéger par rapport à un signe bélier ici en face de vous, mais pour moi c'est plutôt le fait de on y va lentement parce que voilà, on y va avec les bases, la sécurité qu'on a déjà mis en place ici, les sécurités qu'on a déjà mises en place. Et avec le roi de coupe, il y a des invitations, il y a des sorties romantiques, il y a des choses chouettes. En même temps, c'est les fêtes de fin d'année, mais il y a quelque chose de très romantique, il y a des petits cadeaux, il y a des petites choses. On peut vous parler ici d'une personne capricorne éventuellement, ou de l'idée qu'il y a des petits cadeaux, on fait des cadeaux pour faire passer des messages, parce qu'on n'arrive pas à exprimer. Et là, pour moi, vous allez vous rendre compte que il y a des opportunités qui vont arriver ici relationnellement. Vous avez vraiment mis des choses en place, vous avez marqué des bons points, et là, les opportunités arrivent. La transformation, qui vous fait peur, là, elle arrive, mais de façon radicale. Elle arrive de façon radicale, on peut vous parler d'une personne scorpion ou taureau, mais on peut surtout vous parler d'un engagement. Pour moi, avec le pape, il y a une idée d'engagement, il y a un renouveau en plus avec l'as de bâton, un renouveau charnel, un renouveau émotionnel, quelque chose de passionnant et de passionné ici. Ouais,
mais il va falloir sortir des blocages, hein. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, mais il y a un gros travail à faire sur les blocages mentaux, sur le mental qui vous bloque. Ici, on l'a déjà ici, le mental. Vous essayez beaucoup d'être dans le mental. Après, en tant que Gémeaux, ok, signe d'air, d'accord, mais ouais, vous voulez trouver votre place, et votre place, vous ne la trouverez pas par le mental. Reconnectez-vous à vos émotions ici, mes chers Gémeaux. On va regarder maintenant avec un oracle de Béline ce qu'on peut vous dire, l'évolution de votre vie relationnelle, voire sentimentale à proprement parler. Vous adaptez bien évidemment. Et avec une coupe, nous avons l'étoile de l'homme et les présents. On avait l'idée des petits cadeaux romantiques avec le tarot. Mais là, c'est vous qui faites des cadeaux. Ou alors il y a une polarité masculine qui vous fait des cadeaux, mais en tout cas c'est encore pareil. Vous retrouvez confiance en vous sur ce mois. Après, encore une fois, c'est les fêtes de fin d'année, donc oui, les cadeaux ressortent. C'est peut-être lié à ça, à vous de... Voilà. Alors, nous avons l'étoile de la femme, on avait l'étoile de l'homme à la coupe, la ruine, le cloître, le hasard et l'inconstance. Aucune carte vénusienne, aucune carte solaire. On a quand même Jupiter ici avec le hasard. On a 2 cartes saturniennes et une carte lunaire. L'étoile de la femme ici, on vous dit que vous essayez plutôt d'être dans la réceptivité, d'essayer de voir un peu comment vont les choses, où vont les choses. Vous essayez de voir un peu l'amour d'une personne. Alors il peut y avoir une polarité féminine en face de vous, mais en tout cas, vous jaugez un peu comment cette personne vous aime, à quel point elle vous aime, mais vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas du tout, vous gardez ça pour vous, mais le problème c'est que à force de ne pas parler, du coup la situation elle tombe un peu en ruine, elle s'effrite un petit peu ici. Donc là vous risquez de plus pouvoir colmater les brèches à un moment donné, parce que voilà, c'est la beauté de la relation qui est en train de se ternir ici. Il n'y a pas de renouveau ici finalement. Ouais, ça s'effrite, même s'il y a de l'amour. On vous le dit qu'il y a de l'amour. Mais voilà, on a du mal à parler, on a du mal à communiquer et parfois on se sent un peu abandonné, trahi par l'autre ici. Vous voyez, on a le couple là. Pour moi, c'est la polarité masculine qui parle pas beaucoup et qui devrait un peu plus communiquer. On vous conseille le cloître. Bizarrement, on vous conseille de vous isoler, mais pas de vous isoler froidement, de ne pas communiquer. Non, de rentrer en vous, d'être en introspection ici, avec le cloître. Ouais, de lâcher des choses, de lâcher des façons de penser, des façons de fonctionner ici, pour vous ouvrir vraiment au plaisir et à quelque chose d'agréable. Faut lâcher vraiment des choses là, voyez, qui bloquent au niveau de la communication. Ouais, reconnectez-vous au bonheur, reconnectez-vous. Ne pensez pas que vous avez tout perdu ici, c'est pas le cas. Parce qu'en plus, on vous parle du hasard. Elle est là, la carte jupitérienne. On vous dit, vous allez avoir de la chance. Il y a des opportunités qui vont se présenter ici. Ouais. Qui risque d'amener du conflit, que ce soit mental, une dualité intérieure ou que ce soit avec quelqu'un. Vous n'allez pas y voir clair. Faites attention, mais on vous dit heureusement merci les guides, mais merci je ne sais pas qui, mais en tout cas avec la carte bleue on vous dit vous inquiétez pas, c'est pas trop grave non plus, ça crée un peu d'instabilité mais c'est pas très grave parce qu'il y a la passion qui est là. Voilà, Vénus arrive et l'univers vous réserve quelque chose avec la destinée. Je la recouvre qu'une fois, waouh, le feu, la passion. J'ai eu un accent trop chelou, la passion en tout cas. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire avec ça. On va regarder maintenant avec la métiste Love. Puis n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez mieux compris le tirage, puisque vous connaissez mieux votre situation, bien évidemment. Donc, petite coupe pour commencer avec la métiste Love et pour terminer le tirage. Nous avons la transformation, une transformation positive puisqu'on vous dit le changement donne des ailes. Il risque d'y avoir une transformation au moment d'un changement de lune. Soyez à l'écoute de vous mes chers Gémeaux. Vraiment sur ce mois, sur cette fin d'année, écoutez-vous, il y a des métamorphoses qui arrivent ici dans votre vie relationnelle. Alors on a le secret, toujours ce problème de ne pas parler, de ne pas communiquer, de garder les choses pour soi ici. Ouais, attention aux problèmes de communication, ça vous met dans l'isolement ici.
ça vous plonge dans l'isolement ici et ça rend les choses éphémères. Vous pouvez rien ancrer en étant comme ça. Vous voyez, alors, oui, vous avez des questionnements peut-être sur une relation, hein. Est-ce qu'elle est éphémère ou pas? Qu'est-ce que j'ai envie? Je veux juste un flirt. On voit qu'il y a besoin de prendre du recul parce qu'on a beaucoup de questions sans réponse, mais on vous dit qu'il y a vraiment de l'amour. Il y a quelque chose de chouette, il y a quelque chose de très très beau ici, mais en même temps qui vous apparaît comme une difficulté. Alors l'amour véritable, inconditionnel, pour moi, vous le savez, c'est l'amour des parents aux enfants. Donc là, est-ce qu'on se pose la question, c'est une relation éphémère ou quelqu'un avec qui je pourrais avoir un enfant? Je sais pas, ça me stresse, vous voyez, ça apparaît comme une épreuve. Voilà, c'est pas forcément, hein, après vous adapter, enfant, projet, peu importe. Là, on a vous, hein, mes chers Gémeaux, vous qui êtes blessés là, mais qui êtes en présence de votre moitié, de votre âme sœur, ici on vous dit, hein. Mais ça vous met en crise. Alors pourquoi? Est-ce que parce que cette personne ne correspond pas à ce que vous aviez imaginé, mais pourtant vous sentez que c'est elle, et du coup ça vous met en crise, il y a un petit conflit interne ici? Je ne sais pas. On peut vous parler ici d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui met un peu voilà, qui met un peu de la crise dans votre vie relationnelle sentimentale, ou on peut simplement vous parler de cette crise qui se termine, de cette fin de cycle qui se termine grâce à cette âme sœur, ouais, à cet ancrage, à cette fidélité ici, hein. Ouais, c'est des communications, hein, qui vont vous sortir, qui vont vous aider à dépasser ça, ou alors qui vont un peu vous décevoir ou vous blesser ici. On se réconcilie ici, hein, sur l'amour éphémère. Donc voilà, peut-être on a dit qu'on voulait un amour éphémère, mais comme on a vu, hein, vous êtes dans le doute. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec ça. Peut-être lâcher un peu ça et ouais, sortir de cette superficialité, ou alors vous reconnecter à cette superficialité en assumant vraiment que vous voulez des amours passagers. Mais vu qu'on a le point d'interrogation, ça sent le doute. Ouais, vous voyez, ça, on ne sait pas, on hésite. On ne sait pas, on hésite, il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de communiquer, mais vraiment sereinement ici, avec beaucoup d'amour. Parce que là, vous portez un masque, hein. On se protège là. On se protège, attention. On vous dit pourtant d'oser, tous les espoirs sont permis. Donc arrêtez de ne pas communiquer ici. C'est pas une liaison discrète, hein. C'est plutôt le fait de ne pas parler, parce qu'on l'a eu déjà plusieurs fois dans les tirages avec les jeux précédents. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Gémeaux, pour votre fin d'année au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Ben, moi, je vous souhaite une très très belle fin d'année. Je vous souhaite de très belles fêtes, peu importe ce que vous fêtez. Voilà, profitez bien de tout. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir.